Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance intemporelle pour vous transmettre les messages des guides. Vous aurez le choix entre deux jeux de cartes, un jeu, une guidance, des messages, l'oracle de la triade et l'oracle de Péline. Je vous afficherai en grand ici et je vous laisserai un moment pour faire votre choix. Choisissez votre jeu et je vous dis à tout de suite. On commence par l'oracle de la triade. Premier jeu, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages des guides. Ils sont là. Ils sont là. On vous demande d'ouvrir les yeux. On vous demande de réfléchir sur vous, introspecter, analyser, observer, ressentir. Guidance intemporelle, mais qui parle au moment où vous regardez cette vidéo. Ça doit résonner en vous. Si ça ne résonne pas, il n'y a pas de problème. Peut-être que l'autre jeu aura plus de messages pour vous, peut-être pas du tout, c'est pas grave. On reviendra une prochaine fois pour vous. Les énergies sont intenses, les énergies sont travailleuses, elles vous font travailler. Peut-être même qu'elles vous mettent dans des situations que vous n'aimez pas, qui vous mettent mal à l'aise, inconfortable, peut-être même en colère parce que ce n'est pas ce que vous avez demandé et pourtant c'est ce que vous avez besoin. Ici, on va vous faire traverser, on va vous faire traverser des moments, on va vous faire ressentir. Est-ce que c'est par des rencontres, par un retour du passé, par des blessures? On va vous faire ressentir quelque chose qui vous met mal à l'aise au plus profond de vous, mais qui a besoin d'émerger, qui a besoin de remonter en surface parce que ce n'est plus utile et parce que surtout ça vous freine, ça vous bloque et que ça vient créer ce mal-être au fond de vous alors que vous pouvez faire sans. Alors, on va commencer par le tarot mystique. On va aller prendre quelques cartes. Ici, on me parle vraiment pour les personnes qui traversent ou qui ont traversé une période pas facile, qui cherchent un signe, qui cherchent des solutions, qui cherchent des réponses à une situation de blocage, de mal-être, qui commence d'abord en eux, d'accord, et qui se manifeste aussi à l'extérieur de vous, dans votre vie quotidienne. Ça peut être en couple, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être au niveau de la santé, au niveau de la psychologie, au niveau de l'humeur. On va aller voir ce qu'on me donne par rapport à ça. Merci. Le 2 de bâton, vous voyez, le 2 de bâton, c'est vous avez de l'espoir, vous cherchez un soutien, vous cherchez une lumière, vous regardez cette lumière, elle est là, cette lumière, et vous êtes soutenu. Ici, on vous demande de vous élever, elle est sur un toit, le toit de sa maison. On vous demande de vous élever, de sortir de cette maison, de sortir de ce cadre, de cette structure, de cette fondation, pour aller voir ce qui se passe, pour aller voir où se trouve votre lumière. Ici, on me montre des personnes
On me montre quelqu'un qui se sent enfermé, qui se sent coincé, qui se sent étouffé dans une maison, un foyer, une famille, une relation, une situation, un environnement. Ici, il y a une personne qui a envie d'aller plus loin, qui a envie de se sentir libre, qui a envie de créer, d'exprimer sa lumière. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus se cacher. Il y a quelqu'un qui ne veut plus porter de masque. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se complaire à un enfermement. D'accord? Une cage dorée reste toujours une cage. Voilà la problématique de cette guidance, l'enfermement. Et c'est pour ça, dans la coupe, on a vu que l'univers est là, mais on vous invite à réfléchir sur vous, on vous invite à ouvrir l'œil avant tout sur vous, parce que la solution se trouve là, la solution c'est vous. Et c'est marrant, parce qu'avant de commencer, euh, avant d'allumer la caméra, j'ai eu comme message, vous êtes votre propre baguette magique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui attendent que ça vienne de l'extérieur. Vous voyez? Elle regarde cette lune alors qu'elle a le monde entre les mains. Elle regarde cette lune au loin et elle a le monde dans ses mains. Vous êtes votre propre baguette magique, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir d'eux. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner, il y a des gens qui sont là pour être sur votre route, pour vous guider, pour vous faire donner des prises de conscience, euh, pour vous donner de la motivation, pour vous donner de la confiance en vous, mais vous, vous êtes votre baguette magique. Si vous le voulez, vous le pouvez. Maintenant, il faut avoir l'audace, il faut avoir le courage. Et il faut le reconnaître. Merci. Oh, c'était dans mon esprit. Je me dis, vous êtes au 2 de bâton, ça veut dire que l'as de bâton, vous l'avez. Et l'as de bâton, il est ressorti. L'as de bâton, vous l'avez en vous. D'accord? On vous demande de regarder, de prendre conscience de votre valeur parce que vous en avez. De prendre conscience de votre pouvoir de créativité, de votre pouvoir de la connaissance de soi. D'accord? De qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. D'accord? Que vous ayez fait des erreurs ou pas, que vous êtes dans un état euh, dans un état, on va dire, de démotivation, de pessimisme. Vous êtes une belle personne et vous êtes capable de faire de belles choses. C'est ça qu'on veut vous dire. Même si dans votre environnement, on vous a montré, on vous a dit le contraire pendant des années, on vous a convaincu de ça, vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a un trésor. En vrai, en chacun de nous, il y a un trésor. Mais il faut aller le chercher. C'est plus facile d'aller voir, de voir le trésor de l'autre, de détruire le trésor de l'autre, de rabaisser le trésor de l'autre, qui dit trésor dit lumière. C'est plus facile d'aller vouloir éteindre ou mettre un voile sur la lumière de quelqu'un que d'aller chercher dans nos profondeurs cette lumière qui nous fait briller. Parce que ça demande plus d'efforts. Ici, on vous dit, alors c'était après, ici, on vous dit dans ce moment d'introspection, parce qu'il y en a besoin, l'introspection qui peut se passer, peut se manifester par une période d'isolement, une période de thérapie, une période de maladie, une période
de pauvreté, une période de rejet, d'abandon. Dans ces moments où vous êtes dans une situation auquel vous n'avez pas choisi et que vous n'aimez pas ça, c'est exactement à ce moment précis que quand vous allez vous questionner, vous allez voir qu'au final, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça parce que vous voulez autre chose et vous allez faire autre chose. Il y a autre chose qui vous anime et vous allez suivre cette lumière qui vous anime, qui vous appelle. Ici, à certaines personnes, il y a un appel, mais c'est dans des moments de confusion que cet appel-là arrive. Et c'est là le piège parce que vous risquez de ne pas voir parce que vous êtes dans la confusion. C'est pour ça que c'est important, on vous dit, si vous sentez qu'on veut vous isoler, qu'on veut que rien ne va autour de vous, ou bien que vous cherchez l'isolement, allez-y. Allez-y parce que il y a un appel pour vous là. C'est l'appel de votre âme. Et on a besoin que vous soyez dans le silence, dans le calme et seul pour vous écouter, pour vous entendre, pour vous ressentir. Et c'est là qu'il y a une idée ou qu'on va vous souffler une idée qui va vous permettre de créer quelque chose de magnifique. Le bâton, c'est le feu qu'on a en nous. C'est notre vitalité, c'est notre énergie, c'est ce qu'on est capable de créer, c'est cette lumière qui nous définit. Et on vous dit, vous avez la Lune et vous avez la planète Terre. Ici, on vous dit que l'univers est avec vous. C'est le moment. Et les étoiles, c'est le moment. Mais il y a besoin de cette reconnexion avec ces énergies puissantes. Allez, ces deux-là veulent venir. Pour les personnes qui se sentent perdues, qui cherchent une direction, qui cherchent et qui se sentent enfermées, je le dis bien. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a les amoureux. Il est question de choix, il est question de cœur, il est question d'engagement. Et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, le 7 d'épée, vous voyez qu'est-ce que je vous ai dit au tout début. Il y a des personnes qui voient déjà votre lumière. Si on vous isole, ce n'est pas pour rien. Si on vous éloigne d'une personne, ce n'est pas pour rien que la décision vienne de vous ou de cette personne qui décide de partir. Laissez. Ne forcez pas, ne retenez pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. Mais si elle doit partir, l'univers vous montre qu'il y a des personnes qui doivent quitter votre environnement parce que ça vous enferme. L'esprit est enfermé, l'énergie ne circule pas, est parasitée, et le cœur aussi se sent étouffé. Donc là, il y a une décision à prendre. Parce qu'en fin de compte, autour de vous, on voit qu'il y a des gens qui veulent prendre ou qui vous diminuent, d'accord, qui usent de stratégies pour prendre ce que vous avez, d'accord, que ce soit vos idées, que ce soit votre créativité, que ce soit quelque chose qui vient de vous. Et bien, il y a des gens sans scrupules qui pensent qu'ils ont l'autorisation de prendre.
et non, ils n'ont pas l'autorisation de prendre. D'accord? Ici, ça peut être des gens proches, hein, ça peut être votre partenaire, ça peut être une amie, un ami, ça peut être votre soeur, votre frère, votre mère, votre père. Non, posez des limites. Le 7 d'épée vient vous dire qu'il faut poser des limites. Et pour savoir quelles sont les limites à poser, vous avez besoin de traverser ce que vous traversez là. Une période compliquée. Une période où vous êtes impuissant. D'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose que vous ne devez pas avoir le contrôle. Parce que si vous continuez à avoir le contrôle, vous allez faire ce que vous avez toujours fait. Sans vous remettre en question. Voilà. Mais quand vous faites face à une situation où vous n'avez pas le contrôle, que vous n'avez pas demandé et que vous commencez à être mal à l'aise, à être inconfortable, à être en colère, dites-vous qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. On veut vous faire passer un message. Ça peut être dans une relation de couple, parce qu'on a quand même les amoureux. C'est avec une personne avec qui vous êtes proche, vous avez cette connexion. D'accord? C'est pas forcément amoureux, mais c'est quelqu'un que vous estimez, que vous aimez. Mais malheureusement, qui ruse. Et ça, on veut vous rendre compte. Attention à ce que vous partagez. Attention avec qui vous parlez de vos projets. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui attend qu'une seule chose, c'est de vous piquer votre idée, c'est de vous piquer votre énergie et c'est d'être constamment là avec vous, à ne pas trop vous dire que vous êtes extraordinaire parce que vous risquez de lui faire de l'ombre et qui profite de votre lumière, qui profite, qui pense que votre lumière lui appartient, que votre énergie lui appartient. Ici, s'il y a des personnes qui se sentent fatiguées, constamment, dites-vous, faites le point sur vos relations. Les personnes qui sont le plus proches de vous, que ce soit physique ou que ce soit par téléphone. Et posez-vous la question, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre et qui m'impacte moi? Quelle est sa façon de parler des autres? Quelle est sa façon de voir le monde? Quelle est sa façon d'avancer dans la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin qu'on fasse les choses pour elle constamment? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être conseillé constamment? Est-ce que c'est quelqu'un qui se plaint constamment? Et là, vous aurez votre réponse. Vous voyez? On a besoin que vous ouvriez l'œil sur votre environnement. Un environnement qui est enfermant. On prend les messages avec l'oracle de la Pléiade. Et ensuite, on va aller prendre les différents conseils, d'accord, des archanges, avec l'archange Michael, l'archange Raphaël, la Vierge Marie et les maîtres ascensionnés. On va aller voir quels sont les conseils qu'ils ont pour vous. Parce que bien souvent, c'est eux dont on a besoin pour nous conseiller. Bien qu'ils nous envoient déjà des signes. Voilà. On a l'erreur, on a la paix. Ici, vous allez reconnaître des faux pas, vous allez reconnaître des erreurs, vous allez reconnaître de vous être fait avoir par quelqu'un. Mais c'est pas grave. Il y a la paix qui est là. Ici, il y a besoin de reconnaître, d'accepter une situation, de reconnaître ce qui est et ce qui ne va pas pour avoir la paix. Reconnaître les gens qui vous
induisent en erreur. Allez, on fait la coupe. Et on prend les cartes. Ouais. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage suite à une prise de conscience. On prend conscience, on a une compréhension et on va vibrer différemment parce qu'on vibre avec une conscience qui est plus ouverte pour le coup. Vous voyez? Donc votre vibration sera différente. Euh, Votre façon de penser sera différente. Donc du coup, vos actions seront différentes. Allez, les deux là vont venir ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le voyage. On a des déplacements, on a du mouvement, on essaie de retrouver du sens. Et surtout, on s'éloigne de quelque chose pour se rapprocher d'une autre. C'est quoi pour vous? Vous voulez vous éloigner de quoi, de qui? Et vous voulez vous rapprocher de quoi ou de qui? Dans tous les cas, entre les deux, il y a des prises de conscience, des remises en question, une détermination, vous voyez, des actions. Voilà. Vous allez quelque chose de plus serein, de plus grand, de plus élévateur. Ici pour vous, il y a une évolution de conscience, mais surtout, je vous ai dit, il y a quelque chose que vous allez créer. Ça va vous élever. C'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est quelque chose, c'est comme une bénédiction que vous avez de l'univers. L'expérience que vous êtes en train de vivre actuellement, donc compliquée, ça va vous servir pour grandir. Ça va vous faire grandir. Ah oui, parce que vous allez faire face aux énergies négatives. Vous allez vous élever par rapport à eux, par rapport à ces gens qui vous entourent, à ces comportements, à des dépendances, à des pensées négatives. Ici, on vous invite à vous élever par rapport à ça. Ici, on peut me dire que dans votre parcours, vous allez faire des choses qui seront bonnes pour vous. Les gens vont essayer de vous ramener vers eux. D'accord? Je vais mieux préciser, les gens qui vous entourent, certaines personnes vont essayer de vous rabaisser à eux, alors que vous, vous êtes en train de vous élever. Donc, ils vont pas aimer. D'accord? Oui. Ils vont pas aimer. Ici, c'est une question d'énergie. Ils vont vous montrer. Ils vont vous montrer, ils vont vous faire comprendre, ils vont s'accrocher. Non, ne t'élève pas, reste auprès de moi. Ici, on vous dit travaillez sur votre énergie. Protégez votre énergie. Faites des soins énergétiques. Euh, Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent dans la joie, des activités. Faites, le corps doit bouger pour faire circuler l'énergie. D'accord? Ici, on voit que vous êtes dans un enfermement. Ne restez plus enfermé. Ne restez plus bloqué. D'accord? Bougez. Soyez en mouvement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la tour. On a la tour.
C'est-à-dire que là, il y aura un événement soudain. Alors, ça peut être des disputes, ça peut être des tensions avec une autre personne, mais dans cette crise de communication, ou bien il y a quelque chose qui s'effondre et qui vous ouvre une porte en même temps. D'accord? C'est-à-dire que vous quittez de là où vous êtes parce que vous vous rendez compte que les personnes ne sont pas bonnes, parce que l'énergie n'est pas bonne, parce que vous étouffez, parce que vous ne voulez plus être là. Donc vous quittez un environnement pour aller ailleurs, pour aller ailleurs. Donc vous êtes comme dans un sas, comme dans un tunnel, vous voyez, où vous voyez, où vous allez voir le bout du tunnel. Vous allez voir la lumière au fond. Et vous allez avancer vers elle. Vous allez avancer vers elle. Oui, c'est pas facile, ce ne sera pas facile, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous avez, c'est pas facile parce que vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui est négatif. Parce que vous, il y a un trésor qui demande à être vu, qui demande à être partagé. Il y a un savoir que vous avez en vous, il y a des capacités que vous avez en vous qui demandent à grandir et à être partagées. Parce que ça, c'est de l'abondance. Ça, c'est de l'abondance. Alors, on va prendre un message de... Je suis toujours verte, c'est OK. Un message de l'archange Michael. Quel est le conseil pour vous dans cette période-là? D'accord? Mais cette porte-là, d'accord, c'est une décision qui vous revient. Vous pouvez la franchir, vous pouvez décider de la franchir, comme vous pouvez décider de rester là où vous êtes. D'accord? Vous avez votre libre arbitre. Même si c'est quelque chose, même si c'est quelque chose de soudain, de douloureux, même si vous levez enfin le voile sur une personne, vous avez quand même la décision, votre décision qui vous revient. L'ange des cœurs. Et ici, on vous parle de vérité. Vous voyez, il y a une vérité à voir au niveau du cœur. Il y a une vérité qui va vous toucher. Non seulement il y a une vérité sur vous, et on a le 9, le chiffre 9, d'accord? Donc, on est à la fin d'une relation, à la fin d'une vibration, à la fin d'une façon de vivre. Vous êtes dans un tunnel, hein, d'accord? Vous arrivez au bout. Et vous allez de plus en plus vers cette lumière. Et plus vous allez vous rapprocher de cette lumière, plus, même si elle est à distance, cette lumière, elle vous enveloppe déjà. Pourquoi? Parce qu'elle vibre avec votre propre lumière. Mais pour ça, vous avez besoin de vous détacher, de lâcher, de couper tout ce qui vous retient, toutes les mauvaises personnes, tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises façons de vivre, toutes les mauvaises pensées, les préjugés, les clichés, les pensées limitantes. Vous avez besoin de lâcher tout ça, vos peurs, vos blessures. Vous avez besoin de tout lâcher pour retrouver cette connexion avec l'univers, avec la source, avec cette vibration qui vous appelle et qui fait partie de vous aussi. D'accord? Plus vous avancez vers cette lumière, et plus
vous ressentirez un soulagement, une liberté. Voilà, vous sortez de votre cage. Vous sortez de votre cage et regardez ce qu'on a, cet ange de l'amour. On vient vous apporter de l'amour aussi. D'accord? Donc peut-être vous êtes dans une relation qui ne va plus, qui vous bloque, qui vous enferme, un partenaire, voilà, euh, qui vous enferme, qui vous empêche de vous épanouir. C'est pas le but, d'accord? Le partenaire, celui qui nous accompagne dans la vie, soit il nous apporte des leçons, et soit il nous apporte un épanouissement, de la joie, d'accord? Donc là, il y a une leçon que vous avez retenue, ou que vous devez apprendre en tout cas, et après ça, on vous dit, vous allez vers l'amour. Donc il y a il y a une relation qui arrive pour vous également. Une belle relation qui arrive pour vous. Mais vous avez besoin de traverser ça. Et vous avez besoin d'agir. Vous êtes votre baguette magique. C'est-à-dire que c'est vous qui devez faire ce cheminement-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Vierge Marie? Il y a toujours cette notion, regarde, observe. D'accord? Il y a toujours cette notion, et un œil sur quelque chose, sur une personne. Sois vraiment curieux, curieuse. Féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Voilà. Ici, ça peut parler à des gens, justement, où ont cette féminité, qui ont été bafouées, qui a été bafouée, soit par des gens de la famille, soit par un partenaire, ou soit par des amis aussi, vous voyez. J'autorise ma part féminine à s'épanouir. Vous voyez, il y a cette notion d'épanouissement quand même. Donc, ça peut parler aux personnes qui sont dans un couple et que le partenaire, tu mets pas de jupe, tu mets pas de robe, tu mets pas de chaussures à talons, tu ne te maquilles pas, tu mets pas de bijoux, tu ne te coiffes pas. Euh, bon, ça, on stoppe ça, hein. Mais ça, c'est quelqu'un qui veut sans cesse vous rabaisser à lui, parce qu'il est plus bas que vous, hein, il ou elle. Énergétiquement, euh, psychologiquement, intellectuellement et même au niveau du cœur, il est plus bas. Donc, il va vous rabaisser sans cesse. Cette personne-là, je veux dire cette personne-là, elle va vous rabaisser sans cesse pour pas que vous preniez conscience que vous êtes mieux, que vous avez de la valeur. C'est pas que vous êtes mieux, mais que vous avez une lumière qui brille. Donc, vous n'êtes plus maître de vous-même. C'est cette personne-là qui vous gère. Ici, on vous dit, on stoppe avec des relations comme ça. On reprend son pouvoir. Donc, il faut reconnaître sa valeur. Il faut reconnaître de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on vaut, la confiance en soi. Et ça fait partie de votre parcours. Ça fait partie de vos prises de conscience. On continue avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Et sans parler de ce... On peut être aussi avec une personne, par exemple, qui nous voit juste comme la mère de vos enfants, si vous en avez. D'accord? Il n'y a plus de séduction, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus d'émerveillement, il n'y a plus de... Vous voyez? Et ça vous enferme. De toute façon, l'énergie est là.
dans une famille, une demeure, une maison, quelqu'un se sent enfermé. Vous avez besoin de vous retrouver pour ça aussi. Maître ascensionné. Bon, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Et cette prise de conscience-là, d'accord, la vérité sur vous et sur ce que vous vivez ou sur quelqu'un autour de vous, en général, tout ça marche avec. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ils sont comiques, hein. Sortez du placard. Amaterasu, sortez du placard. Vous voyez? C'est comme si que là, ben voilà, maintenant que vous êtes bonne qu'à être dans le placard à balai, c'est-à-dire à faire le ménage, à vous occuper de la maison, des enfants, voilà. Et qu'il y a vraiment plus de séduction, il y a plus de plaisir, il y a plus de passion, il y a plus de beauté. Alors qu'on vous dit que vous êtes belle ou beau, d'accord? Autorisez-vous d'abord à l'être. Retrouvez cette vérité qui est au fond de vous, retrouvez votre lumière, reconnectez-vous avec votre lumière et laissez-vous guider par l'univers. Donc s'il y a des personnes qui ne correspondent plus dans votre vie, bah, il est temps de vous aimer plus qu'eux. Parce que eux, ils ne vous aiment pas, ils aiment le pouvoir qu'ils ont sur vous. Donc aimez-vous d'abord, prenez soin de vous, faites-vous belle, beau, prenez soin de votre corps, de votre énergie, de votre... Il est temps de sortir du placard. Allez, je vais regarder le message. Sortez S. Alors, on vous dit, le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Cette carte vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Voilà. Et si les gens partent ou si les gens ne sont pas d'accord, eh bien, c'est qu'ils ne vous aiment pas réellement. Ils aimaient juste le pouvoir qu'ils avaient sur vous. Ils aimaient juste vous voir dans ce placard. Alors, on continue et je dirais même qu'on termine avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, l'archange de guérisseur, de la santé, mais aussi de la vision. Il est là aussi pour les gens qui ont des problèmes de vue, donc physiquement, mais spirituellement aussi, d'accord? Et il vient éclairer, il vient guérir cette vision qui est floutée, embrumée. Qu'est-ce qu'il a pour vous? Autorité intérieure. Allez, ça commence par l'intérieur et j'ai la voix enrouée. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition. La féminité, c'est ça aussi, d'accord? Se reconnecter à son intuition. Se permettre, s'autoriser à écouter son intuition. Merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Bon, bah dis donc, écoutez votre intuition. Et puis oui, encore une fois, cette première carte, elle était puissante. Vous regardez cette lune parce que vous savez des choses, vous comprenez des choses, vous ressentez des choses aussi. Écoutez votre intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur.
de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partagés, commentaires. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je passe à l'oracle Béline. Bye. Vous qui avez choisi l'oracle Béline, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. C'est parti pour votre guidance. On va commencer avec le tarot mystique. On va aller voir quels sont les messages qui ressortent déjà pour vous. Ce que vous avez besoin d'entendre là maintenant, dans ce que vous vivez. Ouais. On va aller voir ce que les guides ont à vous dire dans cette guidance, dans cette période d'automne, dans ce moment de l'année, vers quoi vous allez. On a le valet d'épée. Le valet d'épée qui est ressorti à l'envers. Ici, on me dit, il y a des personnes ici qui ne profitent pas de leur savoir, qui ne profitent pas de ce qu'ils sont, euh, qui n'expriment pas leur vérité. Voyez, euh, qui ne reconnaissent pas leur valeur. Ici, on me dit, vous avez eu une opportunité ou des opportunités que vous n'avez pas pu saisir ou que vous n'avez pas saisi par manque de confiance en vous, euh, par peur de l'échec, peur de ne pas réussir. Or, on vous dit que ce savoir-là, ces compétences, vous l'avez. Mais il vous manque cette reconnaissance de vous-même. Comme si vous ne vous sentiez pas légitime. D'accord? Alors au fond de vous, vous savez que vous êtes capable. Le 6 de coupe, je le remets à l'envers parce qu'il était à l'envers. Le 6 de coupe. Est-ce que c'est une famille qui vous a retenu? Est-ce que vous avez peur? Parce qu'ici, on parle vraiment des opportunités professionnelles, d'accord, que vous avez eues dans la vie. Mais est-ce que vous aviez peur de partir? Vous ne vouliez pas abandonner une famille? Vous avez peur d'abandonner, de laisser, par exemple, je sais pas moi, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous attache, mais le cœur est là. Le cœur est là. Mais vous vous empêchez de progresser. Vous vous empêchez de, de construire des choses, de pousser un peu plus loin. Or, vous êtes capable. Hein. Vous êtes capable. Et ici, on vous dit que pourtant, vous en avez eu beaucoup d'opportunités. Hein. Mais voilà, il y a cette notion du passé, de la famille, il y a quelque chose d'un lien qui vous retient à chaque fois.
5 de denier à l'envers. Pourtant, on vous dit que vous n'êtes pas prisonnier, hein. On vous dit que vous pouvez partir si c'est votre désir. Il n'y aura pas de manque, personne n'aura de manque, personne sera dans l'isolement. C'est OK en fait. C'est OK. Mais c'est vous avec vous-même. La vision que vous avez de vous, vous pensez que... Ben, vous pensez. Sauf que là, on vous dit que ben, ce que vous pensez n'est pas la réalité. Personne ne sera lésé. Et je dirais même que vos guides vous poussent à avancer, vous poussent à évoluer. N'ayez pas peur d'aller plus loin, plus haut. N'ayez pas peur d'être ambitieux parce que vous avez les capacités, vous avez les connaissances, vous avez le savoir pour ça. Une dernière carte. Vous ne serez pas, vous ne serez pas en manque d'argent non plus. Vous aurez du soutien. Vous aurez le soutien. D'accord? On a la reine d'épée. Oui. Élevez-vous. Ici, on vous dit, mais c'est marrant, hein, regardez, on va rester, je vais vous montrer ça. Pour vous montrer vraiment qu'on vous pousse à vous élever. Regardez ces ballons-là. D'accord? Et en fait, on vous dit, ça, ce sont les opportunités, ces ballons qui vous est proposé. Vous les laissez partir comme ça. Mais ici, on vous dit que parmi ces ballons, parmi ces opportunités, il y a une qui va vous élever. D'accord? Ça va être crescendo pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité ce sera comme un tremplin pour autre chose de plus grand. D'accord? Et ça vous permet, comme cette dame, elle abrite les oiseaux, ça vous permet aussi d'élever votre famille également. D'accord? D'élever votre famille également. Vous avez le soutien. Vous avez le soutien. Et vous avez plein de projets que vous avez peur de mettre en place. Parce qu'il y a ce lien avec la famille, peut-être avec la mère, d'accord, qui vous bloque et qui vous empêche ben, de vous lancer dans ces projets-là que vous avez. Allez, on prend l'oracle Béline. Et ensuite, on prendra des conseils des archanges, qui sont toujours les bienvenus dans des moments de doute, de confusion comme ça. Ici, on vous dit, il est temps de faire votre nid ailleurs. D'accord? Peut-être que vous ne voulez pas déménager, vous avez peur de déménager, vous ne voulez pas, vous avez envie de, je sais pas moi, de faire tel métier, ou bien de vous lancer dans tel projet, ou bien d'aller vivre ailleurs, tout simplement, hein, c'est juste une envie, mais vous ne le faites pas parce qu'il y a un lien sentimental qui vous oblige à rester de là où vous êtes, c'est-à-dire de là où peut-être que vous avez grandi, ou peut-être que là où vos parents sont, vous voyez? Donc là, on vous dit, il est temps de partir, il est temps de quitter le nid pour aller te construire ailleurs, parce que c'est ailleurs qui va t'élever, c'est ailleurs qui va t'épanouir. Et personne ne sera lésé, d'accord? C'est le cycle naturel de la vie. C'est comme ça, c'est comme l'oiseau qui quitte son nid pour aller euh, faire ses expériences et faire son propre nid et son- créer sa famille ailleurs.
Vous voyez? Si on a une nouvelle qui arrive à vous, une nouvelle qui est bienvenue, dis donc, hein. C'est une bonne nouvelle. Et l'univers est là. Donc cette nouvelle, ça peut être une opportunité, d'accord? Ça peut être une de ces opportunités que vous avez envie de la saisir, mais vous ne savez pas, vous ne voulez pas, vous hésitez, voilà. Mais ça, on vous dit, c'est les guides qui vous envoient tout ça, hein. C'est les guides, vos guides, ça peut être vos ancêtres, ça peut être vos guides spirituels, ça peut être votre ange gardien. Il y a on vous donne des opportunités parce que ça vous appelle. Ça vous appelle et que autant vous avez besoin de ça, cette opportunité-là, autant euh, autant qu'on a besoin de vous aussi parce que vous avez le savoir, vous avez les compétences pour. Waouh, non mais regardez ça. On a le bonheur et on a le retard. Vous voyez? Pendant un moment, vous avez bloqué ce bonheur-là. Vous avez refusé, vous avez hésité, vous avez douté, vous avez mis autre chose en priorité, ce lien sentimental. Vous voyez? Mais là, il y a une nouvelle proposition qui va arriver à vous et on vous dit, là, il faut la saisir. Il faut la saisir. Parce que ce qui arrive à vous après, c'est un bonheur que vous auriez pu avoir. Bon, maintenant, il y a besoin, on dit tout est, le timing divin est parfait, c'est que vous aviez besoin de vous rendre compte, de prendre conscience de ce lien affectif peut-être, de cette dépendance, d'accord, qui vous empêchait finalement de vous épanouir. Vous n'abandonnez personne, vous ne lésez personne, vous ne rejetez personne, tout va bien, il y a besoin que vous avanciez. La santé, la campagne, c'est quelque chose qui va vous faire du bien aussi parce que vous allez moins être dans la frustration. D'accord? Ouais. Vous allez couper quelque chose, hein. Vous allez couper avec cette peur-là, avec cette dépendance, avec peut-être la peur de vous sentir déloyal envers une personne qui vous est proche, si vous allez vivre ailleurs ou bien si vous faites votre vie. Non, on vous dit que le début de quelque chose qui est là, arrive. D'accord? Ici, on vous dit, ouais, ici, on vous dit que, vous voyez, il y a, pour certaines personnes, on peut me parler que c'est ce lien-là. Il y a une femme ici, justement, qui est un peu méchante, justement, qui vous prend votre énergie, qui vous prend votre confiance en vous. Là, on vous dit qu'il y a une femme du passé, là. Euh, du passé, de votre enfance. Alors, est-ce que c'est une sœur, est-ce que c'est une mère, une grand-mère? Mais c'est elle qui vous bloquait, hein. C'est elle qui vous bloque, hein. Pour certaines personnes, c'est elle qui ça peut être une compagne aussi, hein. Peut-être qu'une ancienne compagne, vous avez des enfants, vous avez des projets, envie d'évoluer, peut-être à l'étranger ou un peu plus loin, mais ça vous bloque. C'est la famille qui bloque. Je vais parler globalement, c'est la famille qui bloque. Mais on dit que vous avez la réussite, hein. Ah oui, on a la réussite et on a des déplacements, on a, oui, 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 oui. Et vous avez l'appui, vous avez le soutien. On a le déplacement, on a le voyage, hein. Donc pour moi, vous allez vous rendre compte finalement que cette personne-là, elle vous retient pour de mauvaises raisons
et que vous allez prendre la décision qui vous parle vraiment vous. Allez, on prend les conseils des guides de l'archange Michael, pour le coup, pour cette situation-là. Qu'est-ce qu'il a pour vous? Oh là! Ascension dans la lumière. Vous voyez encore cette histoire d'élévation là. N'ayez pas peur de vous élever, de progresser, d'aller toujours se dépasser plus loin, plus haut, plus fort. Sur la terre comme au ciel. Waouh! Sur la terre comme au ciel. Vous allez vers la lumière, vous allez vers l'abondance et vous vous libérez en même temps d'un poids, d'un fardeau là. D'accord? Vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau. Alors c'est marrant parce que le premier groupe avec l'oracle de la triade, c'était vraiment cette notion d'une personne qui se sentait enfermée dans un environnement. Et je retrouve cette énergie là ici où c'est pareil, il y a une notion d'attache qui nous empêche d'avancer plus loin vers nos rêves. Vous voyez? Comme quoi les énergies, le message était vraiment ça dans cette guidance. Hein. N'ayez pas peur de partir. N'ayez pas peur de quitter de là où vous êtes si votre épanouissement se trouve ailleurs. Ou si votre bonheur n'est plus là où vous êtes. N'ayez pas peur de vous élever. La Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle vous dit? Les bienfaits. Accueillez les bienfaits qu'on vous envoie. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Eh oui. Et puis on n'oublie pas la gratitude, être dans la gratitude. On continue avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Voilà. Purification. Oui, la purification, c'est bien pour avoir un esprit clair, avoir plus de clarté, pour enlever les énergies négatives, les énergies qui nous bloquent, pour libérer des blessures. Tara blanc, je vais vous la lire. Ouais. Déesse. Purification, un moment de purification. Faire le tri dans ses relations également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Purification. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées, afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Vous voyez, je vous ai dit, personne ne sera lésé. Dans votre progression, dans votre évolution, dans votre élévation, si vous devez partir, quitter, vous épanouir ailleurs, personne ne sera lésé. Parce que la vibration que vous dégagez, ça vient du cœur et ça ne lèse personne. Si quelqu'un se sent mal, c'est ça fait émerger un travail qu'il doit faire en lui. Vous voyez, donc au bout du compte, il est gagnant.
Il ou elle, cette personne-là. L'archange Raphaël. Ici, il y a peut-être une blessure avec la mère, une blessure au niveau de la famille. Oh parle du tout. Étirez-vous. Étirez-vous. S'agrandir. Allez chercher plus loin. Et étirer son esprit aussi. Ouvrir sa conscience. Ne plus être limité, ne plus avoir d'œillères, ne plus penser que ce qu'on m'a dit ou ce qu'on me dit, ce qu'on m'a appris, c'est vérité absolue. Vous avez un savoir, vous avez des connaissances à l'intérieur de vous. Exprimez-les, ressentez-les, utilisez-les, exploitez-les. Alors, cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. D'accord, ici, ça peut, comment dirais-je, ça peut se manifester aussi au niveau de votre corps. D'accord, un esprit qui est figé, qui est restreint, qui est fermé, ça peut montrer aussi des problèmes d'articulation, de souplesse. D'accord, vous êtes trop rigide avec vous-même, vous ne vous permettez pas de nouvelles choses, vous ne vous permettez pas de vous exprimer qui vous êtes, d'exprimer vos compétences, vous êtes crispé, mais parce qu'on vous a appris à être comme ça aussi. Ou peut-être qu'il y a aussi un traumatisme qui fait que, voilà, vous n'avez pas pu vous libérer avant, mais là on vous dit c'est le moment. Il y a des prises de conscience qui vont se faire. Il y a des nouvelles, des messages qui vont arriver à vous, des situations, des personnes, peu importe. Ouvrez l'œil. Et ça va vous permettre de grandir. Et on a besoin de bien s'ancrer, bien s'enraciner pour pouvoir grandir le plus haut et en restant solide. D'accord? Et pas bloqué comme ça. On a besoin de pouvoir bouger en même temps que le flot de la vie. D'accord? Parce que si on est trop, d'être le roseau, il faut savoir être le roseau. Voilà les amis qui ont choisi l'oracle de Béline. C'était une très belle guidance. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a guidé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, partages et commentaires. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.